Hello, ça fait un moment que je suis pas venue ici, donc j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas posté de vidéo. J'étais assez bousculée. Je voulais partager avec toi quelque chose qui m'a interpellée. J'entendais encore une personne récemment se plaindre en disant voilà, c'est Dieu qui m'a frappée de cette maladie parce que il voulait me punir ou parce qu'il voulait m'apprendre telle ou telle chose. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui pensent de cette manière, il y a tellement de personnes qui se disent que Dieu les punit au travers de certaines épreuves. Dieu est en train de les punir en fait. En gros, ils sont en train de voir Dieu comme le père fouettard, celui qui va être là à être la source de leur souffrance. Et je pense que c'est une manière de penser qui est assez dangereuse parce que c'est un grand mensonge qui vient détruire, qui peut détruire la foi. Mais moi j'ai toujours dit que je n'arriverai pas à prier un Dieu qui est méchant, d'accord? Un Dieu qui est content de me voir souffrir, un Dieu qui va être là à me chicoter tout le temps. Ce n'est pas la nature de Dieu. La parole dit que notre Dieu est amour. Dieu est amour. Je vais remettre la référence là. Mais il faut vraiment comprendre ça. Comprendre que la source de nos souffrances, la source de nos problèmes, ce n'est pas Dieu. Et il y a une grande ruse de l'ennemi de nous pousser dans ce mensonge-là, de nous faire croire que tous les malheurs qui nous arrivent, tous les problèmes qui nous arrivent, et ben c'est Dieu qui est fautif de ça. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, c'est connu. Hein. Voilà, donc je voulais vraiment revenir sur cette vérité, vraiment. Dieu n'est pas à l'origine de nos malheurs. C'est pas Dieu qui va comment dire, te rendre malade, qui va te faire passer par la mort de certains proches, qui va être la source de tous tes malheurs. Et ça, c'est vraiment un grand mensonge. Et c'est quelque chose qui pousse les personnes à ne justement pas croire en Dieu, parce qu'ils vont se dire oui, mais si Dieu existe vraiment, si Dieu est vraiment là, pourquoi il laisse tant de souffrance? Mais c'est parce que, encore une fois, ces personnes, si tu penses comme ça, en tout cas, tu n'as pas compris l'histoire, tu ne connais pas, il y a la connaissance qui te manque, il y a un certain nombre d'informations que tu n'as pas. Et je veux vraiment revenir à l'histoire donc qui se passe dans Ésaïe 14, on peut voir l'histoire de la chute du diable. Vous savez, je n'aime pas trop parler de l'ennemi, mais parfois c'est important d'avoir certaines connaissances sur comment se sont passées les choses pour que au quotidien, la manière dont vous vivez votre foi, vous vous rendez bien compte que il y a beaucoup de mensonges en fait qui sont injectés comme ça pour qu'on puisse petit à petit avoir une foi qui faiblit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ennemi, le diable, était vraiment un ange de lumière. C'était un ange qui était aux côtés de Dieu et il a fait un coup d'état en fait dans le ciel. Et ce qui s'est passé, la Bible nous dit donc qu'il y a 2/3 des anges qui ont été jetés dans le deuxième ciel, d'autres sur la terre et d'autres dans les eaux. Donc, et on comprend donc que ce qui s'est passé après cette chute du diable, c'est que l'ennemi Adam est venu occuper et dominer cette terre. La terre, à la base, c'est Dieu qui nous l'a donnée en possession. Vous pouvez le voir dans le livre de Genèse. On peut voir que la terre, quand Dieu l'a créé, il a créé Adam et Ève et il a dit à Adam et Ève que vous avez la domination sur toutes les choses, sur les animaux, sur voilà. Il a donné un certain nombre de choses à l'être humain. Mais le problème, c'est que ce pouvoir qui a été donné à l'être humain a été transféré au diable. Parce que le serpent, quand il est venu tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'humanité, entre guillemets, eh ben, le fait d'aller manger ce fruit défendu, eh ben, il a en fait quelque part désobéi à Dieu qui lui avait donné une pleine autorité sur la terre, et en obéissant au diable, il s'est mis sous sa coupe. Et dans Romains 6, 16, on peut bien le voir, on est esclave, je vais remettre la référence du verset là, mais nous sommes esclaves de celui à qui on obéit. C'est la Bible qui le dit. Donc si tu deviens esclave de celui à qui tu obéis, ça veut dire que, en gros, par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est un principe très clair. Il n'a pas obéi à Dieu, il a obéi au diable, donc il s'est mis sous sa coupe. Donc il a transféré ce pouvoir, cette puissance, cette capacité que Dieu lui avait donnée au diable. Donc ce qui fait que sur cette terre,
l'origine de nos problèmes part de ce moment-là, où on avait cette communion parfaite, cette connexion parfaite avec Dieu le Père, où on était en étroite relation avec lui. Et ben, cette relation a été rompue à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a choisi de ne pas écouter ce qu'il nous a dit, nous en tant qu'êtres humains. Parce que comme vous l'avez compris, le fait d'avoir mangé le fruit défendu, c'est la nature pécheresse qui est entrée en nous. C'est pas le péché, c'est pas une action de péché isolée, mais c'est vraiment la nature pécheresse qui est entrée dans l'être humain et qui a été démultipliée après quand Adam et Ève ont eu des enfants et toute la descendance qui suivait. Donc nous, en tant que descendants d'Adam et Ève, on a hérité de cette nature pécheresse. Et ce péché n'a fait que grandir au fil des époques. Et c'est pour ça que faut comprendre que toute la souffrance qu'on peut remarquer dans ce monde ne vient pas de Dieu, mais de cette nature pécheresse. Ça vient du fait qu'on ait ouvert la porte à l'ennemi. Certes, il y a le diable, mais il y a ce péché qui est en nous, malheureusement, depuis la chute dans le jardin d'Éden. Donc, la souffrance qui nous atteint, elle a son origine dans nos fautes, dans les péchés des personnes, dans cette désobéissance-là. Et aussi, si toi, aujourd'hui, tu es là, tu te dis, mais je comprends pas pourquoi ça ou ça m'arrive. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, cette nature, le péché est dans le sang, en fait. Donc, ça veut dire que si ton arrière-grand-père ou des personnes de ta famille bien avant toi ont fait des choses, c'est ce qu'on va appeler l'iniquité des pères sur les fils, ont fait des choses par le passé, et ben, le fruit de cette malédiction continue à parler dans ta vie. Donc, il y a beaucoup de situations que beaucoup vivent et se disent, non, mais je comprends pas pourquoi Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu... Non, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. Alors, il y a des situations, comme on peut le voir dans le livre de Job, que Dieu va permettre, d'accord? C'est-à-dire que quand on lit le livre de Job, on comprend que, par exemple, Job qui était un homme très juste, la Bible le dit, allez lire ce livre, il est vraiment intéressant, que Job qui était un homme très juste, hein, le diable est allé voir Dieu en disant, voilà, permets-moi de le tenter et tu vas voir qu'il ne sera plus aussi pieux que ça. Et Dieu a permis, oui, Dieu a permis, mais on peut voir à la fin que de toute façon, même si Job a été attaqué il est passé par énormément d'épreuves, à la fin de la journée, il a été vraiment récompensé par sa foi. Sa foi l'a vraiment gardé et voilà. Donc, il a gagné le combat, l'épreuve ou autre. Mais c'est vrai que c'était pas facile. On peut le lire, hein, que c'était vraiment, il a eu tous les coups, la maladie, la mort des proches, la mort des enfants. Mais Dieu a tout réhabilité à la fin. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment comprendre que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de tous nos problèmes. C'est vraiment l'ennemi, c'est le diable. Et parfois nous-mêmes, parfois c'est aussi une malédiction qui parle dans nos vies. Mais croire par exemple que cette maladie par laquelle tu es en train de passer, c'est Dieu qui te l'a donné ou c'est Dieu qui a fait que tu sois malade, c'est vraiment un gros mensonge. Ou c'est Dieu qui t'a frappé pour que tu comprennes telle ou telle chose. C'est faux. C'est vraiment faux. Par contre, effectivement, on a des circonstances par lesquelles on passe. Dieu permet, parce que ça va aussi parfois nous, comment dire, au travers des épreuves. La Bible dit aussi qu'au travers des épreuves, il y a la patience qui est travaillée. On est vraiment éprouvé par les épreuves. Je ne veux pas dire les épreuves nous éprouvent, mais voilà, les épreuves vont nous façonner, peuvent nous rendre, travailler notre âme et tout ça, nous amener vers la restauration. Oui, Dieu peut s'en servir, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine du mal. Et je voulais vraiment rappeler cette vérité. C'est un gros mensonge de dire que Dieu va te frapper. J'entends souvent de ces choses. Dieu va te frapper. Il va te frapper. Si on parle du même Dieu, l'Éternel, celui en tout cas qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver ici, là, pour qu'on rentre dans la vie éternelle, dans l'éternité, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa nature. Dieu est avant tout amour. Et c'est pour ça que je vais vous inviter aujourd'hui à vraiment parcourir, étudier la Bible, lire les Écritures, allez vraiment vous intéresser à ce Dieu-là. Voilà. En cherchant, on trouve les réponses. En cherchant, on trouve
on arrive à vraiment à découvrir la vérité, à découvrir qui est vraiment Dieu, à avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Et c'est super important, plutôt que de demeurer dans beaucoup de mensonges. Et il y a tellement de mensonges comme ça que l'ennemi nous distille au travers voilà, de fausses doctrines, de fausses choses. Et on se retrouve finalement englué là-dedans avec une foi qui baisse et à tourner le dos aux choses essentielles. Donc vraiment, aujourd'hui, je voulais rappeler ça. Celui qui est à l'origine de tes souffrances, ce n'est pas Dieu. Et l'ennemi aime bien faire croire ça. Pourquoi la première réaction quand quelque chose de mal arrive, on va toujours dire, ouais, certains vont toujours dire, ouais, pourquoi Dieu fait ça? Ouais, pourquoi Dieu fait ça? J'entends souvent les gens dire ça, mais je me dis, tu es sérieuse là? Sérieux? Donc, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on ne connaît, on ne se plonge pas vraiment dans la vérité. Mais si tu te plonges dans la vérité, tu vas avoir toutes ces réponses. Et avec l'aide du Saint-Esprit aussi, comprendre toutes ces choses. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça aujourd'hui. C'est une réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, bon, c'est quand même bien important de rappeler quel est le contexte, de rappeler le cadre, c'est quand même important de rappeler quelle est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges justement qui sont distillés et c'est pas terrible, quoi. Donc voilà. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que c'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair sur ce sujet-là. Et surtout, n'hésite pas à partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Sois béni.